Je salue et je suis honoré de la présence de vous tous, et notamment M. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, représentant le préfet M. Louis Laugier, nos députés M. Bruno Fuchs, M. Hubert Ott, M. Didier Lemaire, Mme Schillinger, notre sénatrice, Madame Christelle Villers, vice-présidente de la région Grand Est, représentant M. Franck Leroy, le président, M. Daniel Adrian, conseiller de la collectivité européenne d'Alsace, représentant le président M. Frédéric Bierry, Madame Nicole Béat, conseillère européenne d'Alsace, M. Jean-Marc Deichmann, président de Saint-Louis Agglomération, M. Roland Egersheim, président honoraire de la communauté de communes des Trois Frontières, M. Gaston Arter, président honoraire de la Société centrale d'aviculture, commandant du mérite agricole, M. Marion Schnellin, président de la Fédération des aviculteurs d'Alsace, M. Laurent Brèche, président de l'Union des aviculteurs du Haut-Rhin, Mme Christiane Hull, présidente de la Société avicole de Kems, et bien sûr celui pour lequel nous sommes tous réunis, M. Gérard Kilvasseur. Je suis heureux d'avoir pu organiser cette remise de distinction de commandeur du mérite agricole dans notre belle mairie pour le compte des aviculteurs, et je remercie chaleureusement Monsieur le ministre d'avoir accepté l'invitation. Je laisserai Gérard vous présenter son très long engagement au service de l'aviculture. Pour ma part, je voulais attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur le fait qu'en parallèle de tout ce qu'il a accompli pour l'aviculture, il a également mené une carrière à la tête de la collectivité, agissant pour l'État pendant 37 années. En 1983, ce sont les pigeons qui ont conduit Gérard à la mairie grâce à notoriété locale. Les pigeons qui sont là. En 1983, il fut adjoint jusqu'à 1989, puis maire de cette commune de 1989 à 2020, avant de me transmettre le flambeau. Il continue encore à œuvrer pour nous et me soutenir dans ma tâche de maire, ayant accepté la nomination de médiateur communal. Infatigable et aimant par-dessus tout le contact humain, il est tous les jours en mairie pour distiller avec soin ses conseils aux administrés. Cette commune lui doit tellement d'actions et d'équipements qu'il n'est pas possible de tout énumérer. La deuxième raison pour laquelle il m'est important de vous accueillir, Monsieur le ministre, est le volet de la souveraineté alimentaire de votre ministère. Certes, j'aurais souhaité que vous passiez un peu plus de temps avec nous dans notre commune, car Kems contribue, au travers d'un jardin pédagogique nommé l'Archipel, à donner l'envie à nos enfants de devenir les agriculteurs de demain. Nous faisons travailler les enfants sur notre territoire, mais ne le répétez pas. Leur remettre les mains dans la terre dès leur plus jeune âge pour cultiver leur alimentation est l'objectif principal du projet de l'Archipel, et il est une référence nationale pour plusieurs associations environnementales comme territoire d'expérimentation ou 1% pour la planète. Nous avons mis à disposition de nos enseignants et animateurs un maraîcher, des terrains et des équipements qui profitent aux 600 enfants scolarisés de notre ville. La complémentarité avec l'aviculture n'est pas loin. En effet, les aviculteurs de Kems, sous la direction de leur présidente, Madame Christiane Hull, ont créé à leur tour un espace pédagogique où ces mêmes enfants pourront découvrir et s'initier à l'aviculture. Je ne doute pas que cette innovation deviendra aussi une référence pour une aviculture représentée par l'Union 68, modèle unique en France qui contribue avec des aviculteurs amateurs à faire grandir notre jeunesse. Ils seraient d'ailleurs honorés de votre présence lors de leur prochaine exposition internationale à Mulhouse, le 28 et le 29 octobre. Ce serait l'occasion de revenir découvrir les outils pédagogiques mis en place à Kems pour le monde de demain. Pour vous remercier de votre visite, j'aurais pu vous offrir ces pigeons qu'affectionne tant Gérard, mais un panier de légumes par nos enfants issus de l'Archipel me paraissait plus judicieux pour le voyage. Merci encore pour l'honneur que vous faites à Gérard Kilvasseur aujourd'hui. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, je joins mes salutations à celles de Monsieur le maire Joël Rouder et vous adresse à mon tour une très cordiale bienvenue à Kems. Monsieur le ministre,
Je vous remercie de me remettre tout à l'heure la très haute distinction de commandeur dans l'Ordre national du mérite agricole, qui récompense toutes les actions que j'ai menées pour l'aviculture depuis 65 ans. C'est en effet dès l'âge de 11 ans que je me suis impliqué dans l'aviculture pour la sauvegarde des races d'animaux de basse-cour à potentiel faible et particulièrement en ce qui me concerne les pigeons. J'ai aussi à ce niveau œuvré pour le bien-vivre et le bien-être ensemble au sein des plus de 120 associations avicoles qui composent le mouvement en Alsace. Les différentes responsabilités que j'ai assumées durant toutes ces années ont été les suivantes. Président fondateur de la Société avicole de Kems, 37 ans. Président du groupement des aviculteurs des Trois Frontières, 19 ans. Président de l'Union des aviculteurs du Haut-Rhin, 18 ans. Président de la Fédération des aviculteurs d'Alsace, 6 ans. Juge colombophile international, 40 ans. Éleveur de pigeons de race, 65 ans. Et aussi apiculteur, une trentaine d'années. J'ai aussi assumé le rôle d'élu local pendant 37 ans dans ma commune. Les meilleurs moments auront été de promouvoir et défendre la cause avicole auprès de notre public et en particulier auprès des jeunes. Aussi, apprendre à nous connaître et à aller de l'avant, la main dans la main, et à trouver ensemble en toutes circonstances des solutions objectives à nos besoins. Monsieur le ministre, vous allez m'élever au grade de commandeur dans l'Ordre national du mérite agricole et je vous en remercie de tout cœur. Cette noble distinction, je la partage avec tous les aviculteurs d'Alsace et au-delà, avec lesquels nous nous investissons avec amour et passion pour notre cause. Ici, je pense à ceux du passé qui ne sont plus et qui ont permis de porter notre mouvement avicole depuis 120 ans. Mes remerciements vont, je le dis avec un petit sourire, à mon épouse pour lui dire que sans son soutien indéfectible, il m'ait été impossible de mener à bien mes multiples engagements. Merci Pierrette et bravo. Merci aussi à mes enfants, petits-enfants et familles pour leur patience à mes nombreuses absences. J'adresse en toute amitié mes respects et ma reconnaissance à tous ces acteurs qui se sont donnés et qui se donnent au présent pour notre aviculture et pour le bonheur des petits et des grands. Merci à Monsieur le maire de la commune de Kems, parrain de l'organisation de ce sympathique rendez-vous. Un grand bravo à la commune, si vous voulez bien. Merci à Monsieur le ministre et à vous tous ici présents, sans exception aucune, pour votre très agréable présence. Merci. Pardon, je faisais les vérifications d'usage. C'est comme au mariage, il faut être sûr d'avoir les alliances. Sinon, ça met en stress tout le monde. Donc, je vérifie toujours qu'il y a bien le matériel. Parfait, tout va bien. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Madame la sénatrice, monsieur le député, heureux de te retrouver dans ta circonscription. Je salue les autres parlementaires, je voudrais saluer les élus, je voudrais saluer le secrétaire général. Vous saluez toutes et tous, et surtout saluer Gérard Kilvasseur, que je suis heureux avec qui je suis heureux de pouvoir partager ce moment qui est un moment et de reconnaissance et aussi un moment de convivialité. J'ai tenu à être parmi vous, à l'invitation de Bruno Fuchs, à l'invitation du maire, mais aussi pour saluer votre parcours, à la fois votre parcours professionnel, mais aussi votre parcours au sein de cette commune. Vous aimez le souligner, c'est presque par hasard qu'enfant, au gré de vos escapades en Allemagne, vous prenez de passion pour l'aviculture. Une passion qui, depuis l'âge de 11 ans, et votre rencontre avec un précepteur allemand à la retraite, Alois Schwarz, ne vous a plus quitté.
C'est ce dernier qui vous offre 2 pigeons, que vous tentez de dissimuler en passant à la douane. Mais chacun connaît l'efficacité des douaniers, donc les douaniers le découvriront. Mais l'essentiel n'est pas là, ils se montrent compréhensifs, comme le peuvent l'être aussi les douaniers, et vous laissent repartir avec ce trésor d'enfance, devenu plus tard l'engagement d'une vie. Membre actif du Pigeon Club du Haut-Rhin depuis 1954, vous rejoignez la Société avicole de Mulhouse, d'Ornac, en 1956, au sein de laquelle vous intervenez comme formateur en diverses races de pigeons. De surcroît, vous fondez en 1980 l'Association des aviculteurs de Kemps, dont vous assurerez la présidence jusqu'en 2018. Dès 1982, vous rejoignez l'Amicale des juges du Haut-Rhin, l'Union des juges d'Alsace-Moselle et celle des juges internationaux colombophiles. Vous avez présidé le groupement des aviculteurs des Trois Frontières de 1992 à 2011 et depuis 2005, vous présidez l'Union des associations d'éleveurs sélection d'animaux de basse-cour du Haut-Rhin qui regroupe 50 associations et clubs. Vous avez également été à partir de 2005 vice-président de la Fédération avicole d'Alsace-Moselle, dont vous devenez ensuite le président. Enfin, vous êtes élu président de la Fédération d'Alsace en avril 2017. Soucieux de transmission, comme les authentiques passionnés, vous êtes à l'origine d'une plaquette guide à l'usage des enfants, des enseignants et de tous ceux qui pratiquent l'aviculture, non pas pour apprendre à passer les frontières avec le pigeon, mais simplement pour essayer de leur faire partager une passion et leur faire partager de la connaissance. Il s'agit d'une réalisation unique dans le département, à tel point qu'elle a suscité des émules dans le monde avicole fédéral et national. Une autre plaquette relatant l'historique du mouvement avicole dans le Haut-Rhin est aussi à mettre à votre actif. Et bien évidemment, votre travail d'éleveur sélectionneur a été récompensé par de nombreux prix dans des expositions locales, départementales, nationales et internationales. Parallèlement à votre activité d'aviculteur, vous vous êtes engagé au service de vos concitoyens et de votre territoire. Donc. En 1983, vous êtes élu adjoint au maire de Kemps, puis maire de la commune en 1989, successivement et sans discontinuité, donc réélu jusqu'en 2020, date à laquelle vous décidez de ne plus vous représenter. C'est la marque de la confiance que vous font les habitants de votre commune et donc l'illustration de l'estime qu'ils vous portent. Durant votre mandat de maire, vous siégerez également comme vice-président de Saint-Louis, agglomération Alsace Trois Frontières, dont je salue le président. Vous assurerez notamment la présidence de la commission tourisme. Vous assurez enfin les fonctions du président du syndicat intercommunal d'eau de Bartenheim, Kemps et Rosenau, de l'office de tourisme de Saint-Louis-Uninge et de premier vice-président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin. Votre forte conviction dans le potentiel touristique de votre région a été récompensée en 2017 par l'obtention de la médaille du tourisme pour votre initiative d'aménagement du port de plaisance de Kemps, agrémenté d'un restaurant, d'un camping, d'une aire de camping-car et de l'installation de pistes cyclables et d'un sentier de découverte. Vous me permettrez d'associer à ce parcours votre épouse et vos enfants et petits-enfants. On ne le dit pas assez, les grandes aventures humaines et les grands engagements humains dépendent aussi de ceux qui vous entourent. Et donc je sais à quel point c'est pour vous, quand vous êtes engagé, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, mais pour ceux qui vous entourent, c'est aussi beaucoup d'organisation, beaucoup d'habitudes à prendre et parfois un peu de sacrifice du fait des absences. Et donc je voudrais associer à la fois à ces remerciements l'ensemble de votre famille et de vos proches, et puis évidemment vous félicitez vous. C'est donc ce parcours au service de l'aviculture et de votre engagement auprès de vos administrés qui vous a valu d'être promu au grade de commandeur du mérite agricole par arrêté du 31 juillet 2022. Nous ne sommes pas en avance de phase, nous sommes à 1 an d'anniversaire. Et donc c'est à ce titre-là que je suis heureux de vous le remettre. Gérard Kiel-Vasseur, nous vous faisons commandeur du mérite agricole.
Il est signé en plus. Voilà. Attendez, on va le sortir de ça. Voilà le diplôme. Comme c'est vérité. Bravo. Merci pour vos belles paroles, monsieur le ministre. Je ne suis qu'un homme modeste et j'ai fait mon devoir pendant toutes ces années. Bravo. J'avais dit que j'étais qu'un seul homme modeste et que j'ai fait ce qu'il fallait. Et la preuve que nous avons réussi notre mission, c'est qu'une large majorité de tous les présidents du Haut-Rhin sont là, et aussi du Bas-Rhin, petite délégation, et la Moselle. Et je salue M. Arter, ancien président national, qui est là aussi, et qui est commandeur comme moi. Cher Gérard, quel prestige de recevoir cette distinction honorifique de commandeur du mérite agricole, récompensante au parcours de vie. Tu as bien mérité cet honneur pour ton investissement sans faille pour l'aviculture haut-rhinoise, mais aussi pour tous les autres engagements au service du bien public. Cette remise des insignes de commandeur de l'ordre du mérite agricole au sein même de cette mairie, avec la présence de Monsieur le ministre, revêt un côté solennel et je suis particulièrement fier aujourd'hui d'être présent à tes côtés avec l'ensemble des membres de l'Union des aviculteurs du Haut-Rhin et tous les présidents et toutes les présidentes de nos associations avicoles locales pour, en mon nom et au nom de l'aviculture haut-rhinoise, te témoigner de toute notre estime et de toute notre amitié. Gérard, on dit souvent dans le langage courant, en parlant de telle ou telle personne, elle a du mérite. Mais au juste, qu'est-ce que c'est le mérite? Je dirais qu'il se traduit par une forme de courage vécu avec persévérance au cours du temps dans l'adversité comme dans la réussite. Le mérite est fait de force et de ténacité, vertus qui permettent au-delà de l'épreuve d'avoir toujours les yeux fixés vers un cap. Ce cap, tu as su le tenir pour l'aviculture, malgré les difficultés de tout ordre, grippe aviaire, etc. Tu as su trouver les bons arguments pour que tous ensemble nous mettions tout en œuvre pour développer et faire avancer l'aviculture de sélection. Au sein du comité de l'Union des aviculteurs du Haut-Rhin, en bon pédagogue, tu as toujours été animé du souci de la transmission des savoirs, mais surtout du savoir-être, mais aussi du souci de faire découvrir aux jeunes tout ce qui fait la richesse de notre aviculture. Il y a quelques mois, tu m'as transmis les rênes de l'Union du Haut-Rhin. Et je tiens à te remercier tout particulièrement pour la bienveillance avec laquelle tu as dirigé cette institution durant ces nombreuses années, de sorte qu'aujourd'hui, grâce à toi, à l'esprit que tu as su insuffler, aux convictions que tu as su transmettre, tu m'as légué une équipe motivée, dynamique, une équipe qui marche sur tes traces et avec laquelle j'ai plaisir à travailler. Tes talents de médiateur, ton habileté à mettre en œuvre les conditions nécessaires au dialogue et à la conciliation, ta manière de faciliter le dialogue et de l'instaurer et de le rétablir a été d'une aide précieuse au mouvement avicole qui maintes fois s'est trouvé dans la tourmente. Lors de notre dernière réunion du comité, tu nous disais que le mérite, tu n'en as pas plus que chacun et chacune d'entre nous. Détrompe-toi, Gérard, et ne sois pas trop modeste, car comme disait William Shakespeare, le doute modeste est appelé le phare des sages. Tu nous as maintes fois prouvé que si nous cultivons l'habitude de rendre service et de nous entraider, dans le respect les uns des autres, nous sommes en mesure de développer des capacités dont nous n'avions même pas conscience. Enfin, merci à toi qui as su partager ta passion pour les animaux, ta passion pour l'aviculture, cette passion qui rassemble des hommes et des femmes de tout horizon au service d'une cause commune. Leur présence aujourd'hui, à tes côtés, donne tout son sens à cette belle distinction nationale et ensemble, nous nous réjouissons de pouvoir partager ce moment avec toi. Félicitations pour cette décoration amplement méritée, récompense d'une vie au service du public
et une récompense officielle des services rendus. Si l'exposition internationale a encore lieu, donc elle aura lieu le 28-29 octobre prochain, au contraire de celle de Metz et de Strasbourg, c'est aussi grâce à toi et à des personnalités comme toi. Un grand merci pour cela également. Pour tout cela, Gérard, tu peux être fier du chemin accompli et de l'exemple que tu nous donnes. Savoure ce moment, tu le mérites amplement. Un grand bravo à toi. Kems, le 28 juillet 2023. Monsieur le maire de la ville de Kems, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, Mesdames, Messieurs les élus, dans les grades et fonctions qui sont les vôtres, Mesdames, Messieurs, chers amis. Invité par la région d'aviculture d'Alsace, aujourd'hui 28 juillet 2023 à Kems, j'ai répondu présent. L'événement est de taille. En effet, l'un des nôtres, en la personne de Gérard Kilvasser, est à l'honneur. Gérard a consacré une grande partie de son temps, plus de 65 années, au service de l'aviculture de sélection. Présent sur tous les fronts, en France et à l'étranger, homme de dialogue, perfectionniste, bienveillant, passionné, toujours à l'écoute des autres, celles et ceux qui ont eu de la chance de travailler à ses côtés lors des grands rendez-vous, Exposition internationale de Mulhouse, Exposition de Kems, Fédération Alsace-Moselle, ne me contrediront pas. Mes fonctions de président de la Société centrale d'aviculture de France, de 2010 à 2020, m'ont permis d'instruire le dossier le concernant, demande du grade de commandeur, du mérite agricole. Les instances du ministère de l'Agriculture ont répondu favorablement à ma demande. Gérard a été élevé au grade de commandeur, promotion du 31 juillet 2022. Dans un instant, Monsieur le ministre de l'Agriculture va officialiser cette haute distinction qui honore toute l'action humaine, généreuse et efficace que tu as menée au sein de notre mouvement Aviculture de sélection d'animaux de basse-cour. À vous, Madame Kilvasser, je vous adresse tout mon respect et c'est bien volontiers que je vous associe à cette distinction. Antime Leroy, président de l'ASCAF, retenu par ailleurs, s'associe à cette cérémonie et tient à te féliciter. Mon épouse se joint à moi pour t'offrir ses félicitations. Gérard croit à ma fidèle amitié. Gaston Artère. Cher Gérard, nous sommes ici rassemblés pour célébrer la remise des insignes du commandeur du mérite agricole. Alors après tous ces éloges, il est difficile de parler de toi, mais je vais parler un peu de notre histoire ensemble et comment je l'ai vécue. Je me rappelle encore de ce jour, il y a près de 40 ans, où un jeune et fringant président fondateur de la Société avicole de Kems a débarqué dans ma cour. Il y a vu gambader un lapin de race bélier français, notre animal de compagnie à l'époque. Ne perdant pas le nord, il a immédiatement tenté de m'enrôler dans son association. Ce que j'ai poliment mais fermement refusé. Mais vous connaissez Gérard, il est revenu à la charge et c'est un homme qui sait se montrer persuasif. Je me retrouve donc un peu plus tard avec environ 200 animaux et vice-président de la Société d'aviculture de Kems. C'est ainsi qu'est née ma passion avicole et cette amitié qui m'a fait cheminer toutes ces années à tes côtés. J'ai été suivi dans toutes les instances où tu as œuvré pour le bien de l'aviculture, de loisirs, jusqu'à aujourd'hui. Je suis donc particulièrement bien placé pour te dire que cette distinction est des plus méritées et je t'en félicite grandement. Alors si j'ai découvert très tôt que tu es un homme de conviction et très persuasif, j'ai aussi découvert une personne totalement investie dans les missions et postes où il a œuvré. Te dépensant sans compter, homme de consensus et rassembleur, tu as développé et consolidé en bon père de famille toutes les instances et organisations que tu dirigeais. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais qui résume assez bien ton action dans le monde avicole et que je veux citer. Il y a ceux qui déplacent une pierre et qui en parlent comme s'ils avaient déplacé une montagne, et il y a ceux qui déplacent une montagne dans un silence absolu. Oui, Gérard, tu as déplacé des montagnes, mais dans la modestie, sans chercher jamais à t'attirer gloire et honneur.
toujours au service de notre passion et de notre communauté d'aviculteurs. Tu as aussi motivé bon nombre d'entre nous à embrasser cet engagement sans faille pour l'aviculture. Tu nous as appris qu'on pouvait éprouver du plaisir à se consacrer aux autres, à travailler pour que notre passion perdure et pour que les générations futures puissent encore admirer ces races de basse-cour que nous élevons, et cela sans contrepartie autre que la satisfaction du travail bien fait. Aujourd'hui, je préside la Fédération des associations d'éleveurs sélectionneurs d'animaux de basse-cour d'Alsace et de l'Union des juges d'Alsace-Moselle. Pour ce faire, je m'inspire des principes que tu m'as inculqués afin de transmettre à mon tour toutes ces valeurs. Au sommet de l'aviculture alsacienne, dans une ambiance apaisée et conviviale. Tu m'as dit il y a plusieurs mois que j'étais en quelque sorte ton fils spirituel. Je ferai tout pour m'en montrer digne. Pour tout cela, Gérard, au nom de tous les aviculteurs alsaciens et en mon nom personnel, je te dis bravo pour tout ce que tu as apporté au mouvement et te remercie de tout cœur. Marion. Une journée comme ça, c'est toute une histoire qui défile devant vos yeux sur l'engagement que j'ai eu par rapport à tout ce que j'ai fait pour l'aviculture. Et je pleure de joie d'avoir rendu des gens heureux, puisque je l'ai constaté, ils étaient presque tous là à cette réception. Et je ne l'oublierai jamais.